Résilience est un bâtiment bioclimatique construit en bois français, isolé en paille et avec des matériaux prélevés à proximité. Comment concilier deux approches, high-tech et low-tech, au sein d'un même bâtiment, une ferme urbaine, comprenant des laboratoires réfrigérés, et le tout fabriqué avec des matériaux de réemploi et des matériaux naturels. Résilience est le nom de ce bâtiment construit sur le site de la Ferme des Possibles à Stein, en Seine-Saint-Denis, pour le compte de Nova Idea, qui est une coopérative d'insertion qui œuvre à une boucle alimentaire locale, bio et solidaire. Le bâtiment est une longère qui se distingue par une longue façade de 70 mètres, constituée de fenêtres de réemploi en bois à simple vitrage, déposées d'un immeuble HLM situé seulement à 3 km du chantier. On y trouve au rez-de-chaussée des laboratoires de transformation de fruits et légumes, une grande cuisine et un restaurant. Et à l'étage, les bureaux de la coopérative et des salles de formation. Résilience est un bâtiment bioclimatique construit en bois français, isolé en paille et avec des matériaux prélevés à proximité comme la terre du terrain ou des matériaux de réemploi et même des déchets du chantier. Ces matériaux ont pour point commun d'être locaux, peu transformés et abondants et sont au service de procédés simples et passifs qui assurent une excellente isolation thermique, des apports solaires, une bonne inertie et une ventilation naturelle. Cette façade abrite un espace tampon en double hauteur qui assure la distribution des locaux au rez-de-chaussée ainsi que les escaliers menant aux étages. Les façades intérieures sont isolées en paille, revêtues d'enduit en terre, avec une finition réalisée avec la terre du terrain dans le cadre de chantiers participatifs. Le pignon sud est un mur trombe réalisé avec des briques BTC de réemploi permettant le réchauffement ou le rafraîchissement naturel du restaurant. Les enjeux de ce projet, c'est de concilier une démarche low-tech avec un programme technique très exigeant, avec des locaux hygiéniques et réfrigérés. Une thermofrigopompe permet de produire à la fois du froid et du chaud selon les besoins, avec une énergie minimale. Comment on trouve les matériaux? Bellastock, bureau d'études de réemploi, a été missionné pour trouver les ressources principales de la façade, au stade du permis de construire. Ensuite, le dispositif Métabolisme Urbain, qui est un inventaire à l'échelle du territoire de pleine commune. Et les plateformes associatives Réavis ont permis d'approvisionner d'autres types de matériaux. Les entreprises ont également participé en fournissant elles-mêmes des matériaux issus de leur chantier de déconstruction. Et c'est au final plus de 72 tonnes de matériaux de réemploi qui ont été mises en œuvre, soit environ 15% du total. La démarche de conception a été de déterminer au départ les matériaux de réemploi disponibles dans l'environnement et de construire avec. Et lorsqu'une ressource intéressante s'est présentée, on lui a laissé une place, quitte à modifier le projet. Et si c'était à refaire, on ferait la même chose, mais sans béton, et sans doute la paille proviendrait de moins loin. Finalement, les principes bioclimatiques sont en totale cohérence avec la séparation des circuits propres et sales, ainsi que la marche en avant, qui ont été mises à profit par la réalisation d'espaces tampons. Ce principe est réplicable à tout type de programme, laissant une grande place au réemploi de menuiserie extérieure.